Alors, qu'est-ce qui était donné comme dîme? Qu'est-ce qui était donné comme dîme? Vous devez comprendre que la dîme, c'est précisément 1/10 de vos revenus. Pas n'importe lesquels. 1/10 de quoi? De vos revenus. Pas n'importe lesquels. La meilleure part. La meilleure part. La meilleure part. À donner à l'Éternel la meilleure part. Vous comprenez un peu? Bien. Maintenant, ça c'est selon la loi mosaïque. Obligatoirement, impérativement, 1/10. Vous comprenez? Peu importe la situation que vous avez, il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans votre famille, il y a votre père, votre mère qui est en train de mourir. Tu donnes d'abord, tu enlèves d'abord le 10e. C'est-à-dire que pendant même que ta maman est en train de crever, pendant même qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir, rend l'âme, tu enlèves d'abord le 10e. Ça, c'est selon la loi de Moïse. C'était comme ça. C'est la loi, c'est la loi. Elle n'est pas là. 10e, tu payes. Alors, vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, la Bible déclare, vous devez comprendre, parce que Dieu avait souci de quoi? D'établir une véritable adoration, une vraie adoration. Vous comprenez? Parce que l'adoration de Lévi avait failli. L'adoration de Lévi avait failli. Donc, Dieu voulait mettre en place une véritable adoration. C'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de passages, il déclare que ce peuple m'honore des lèvres, mais son peuple est éloigné de nous. Ce peuple m'honore des lèvres, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui honorent Dieu avec leur bien, mais leur cœur n'est pas dedans. Mais lorsqu'il s'agit de donner de grosses dîmes, de grosses offrandes, ils donnent, mais leur cœur n'est pas dedans. Vous comprenez? C'est pourquoi il déclare que ce peuple m'honore des lèvres. Il déclare encore dans sa parole, toujours mettant l'accent sur le cœur, qu'il fera des cœurs de pierre, des cœurs de chair. Il déclare encore qu'à ce jour-là, ce peuple me connaît, ce peuple me connaîtra. On ne leur dira pas que connaît l'Éternel parce que tous me connaîtront. Je me graverai, je mettrai mes paroles dans leur cœur. Et chacun d'eux me connaîtra. C'est ce que lui déclare dans sa parole. Vous devez comprendre ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui était important pour Dieu? Ce qui était important pour Dieu, c'était que vous donniez votre argent ou que vous lui donniez votre cœur. Selon vous, je vous pose la question, qu'est-ce qui est la meilleure part? Entre votre cœur et votre argent, entre vos milliards, vos millions et votre cœur, qu'est-ce qui est la meilleure part? Vous devez comprendre que la vie est dans votre cœur. Votre liberté se trouve dans votre cœur. Vous vivez, vous êtes ce que vous êtes, tout ce que vous êtes se trouve dans votre cœur. Vous devez comprendre ça. C'est le centre, le cœur. Donc lorsque Dieu demande, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose de plus important que votre argent, c'est votre cœur. Lorsque Dieu demande, en réalité, il vous demande le cœur. Vous comprenez un peu? Il n'y a rien que vous puissiez donner à l'Éternel. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Mais il y a une seule chose qu'il demande. Il demande quelque chose qui soit à vous partant de votre libre arbitre et que de ce libre arbitre-là, vous-même preniez la décision de le lui donner librement et de cette chose-là dont dépendra votre vie. Vous comprenez? Votre vie là, elle est dans votre cœur. Donner votre cœur, c'est vous vendre. Donner votre cœur, c'est donner votre liberté. Vous offrez. Donc lorsque je dis que, en réalité, il mettait l'accent, vous devez comprendre qu'en réalité, votre cœur, votre vie est dans votre cœur. Vous comprenez? Si vous avez pensé que vous serez béni parce que vous allez donner l'argent, vous vous trompez. Mais je vous dis, vous serez béni parce que vous avez donné votre cœur. La bénédiction du temps de Moïse, vous devez comprendre que tout ce qui était fait pour la plupart des choses dans le temps de Moïse, c'était une image, c'était une préfiguration. De quoi? De l'adoration parfaite qui allait être établie par le véritable, c'est-à-dire par Melchisedec, ou encore le véritable souverain sacrificateur à travers Jésus-Christ Nazareth. C'est lui, par Jésus, qu'est venue la vraie adoration, l'adoration authentique et parfaite. Vous comprenez? Qui allait réellement établir une connexion, une alliance avec Dieu, réconcilier les hommes avec Dieu. Un seul était en mesure de le faire. C'était Melchisedec, c'était Jésus-Christ Nazareth. Donc lorsque Jésus-Christ arrive, il arrive pour parfaire, il arrive pour mettre en place une véritable, une authentique adoration. Vous devez comprendre ça. Les autres, oui, ils pouvaient donner l'argent, ils pouvaient donner des trucs. Tu allais te considérer vrai parce que, mais vous devez comprendre que lorsque Jésus-Christ arrive, il met l'accent sur les cœurs. Il met l'accent sur les cœurs, c'est la raison pour laquelle lorsqu'il va parler, Papa Moïse dit,
il vous a été dit, tu ne convoiteras pas, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère ou dans son cœur. Le gars là, il regardait toujours le cœur. Le cœur, c'est là où Dieu réside. C'est ce qui est la demeure de Dieu. Donc lorsqu'on vous dit que non, apportez vos dîmes, vos francs dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel en question là, c'est où? La maison de l'Éternel en question là, c'est où? Il y avait plusieurs dîmes. Pourquoi on vous dit seulement de ne payer qu'une seule dîme? Toutes les autres dîmes là sont où? Toutes les autres dîmes. Et vous avez des gens qui viennent comme ça avec des révélations qui sortent de l'espace. Notre Dieu m'a dit depuis que j'ai commencé à payer les dîmes, tout va bien dans ma vie. Vous pensez qu'en toi qui donne ton argent, et l'autre qui n'a pas un franc à donner, ou même qui ne donne rien, et qui a donné entièrement et totalement son cœur, tu penses que de vous deux, la prière de qui, entre vous deux là, est agréée, hein, ou est susceptible d'être agréée de Dieu, de vous deux, laquelle de prière est pure, plus recevable aux yeux de Dieu. En toi, parce que tu te glorifies pas, tu donnes tes milliards, la sueur de ton front, et l'autre, parce que lui donne de son cœur totalement, sans réserve son cœur. Vous pensez qu'il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Vous parlez de vous deux. Qui reçoit l'exaucement de vous deux? Hein? Est-ce que la Genèse, la Bible ne vous apprend-elle pas dans le livre de Genèse? La Bible déclare qu'il y avait deux qui étaient venus devant l'Éternel, à savoir Caïn et Abel. Caïn était venu offrir, donner à Dieu le fruit de ses efforts, mais il n'avait pas été agréé. Il n'avait pas été quoi? Agréé. Il n'avait pas été agréé. L'autre était allé donner le sang, c'est-à-dire la vie. Offrir la vie. Parce que lui se souciait du salut. Vous comprenez? L'autre était allé donner le fruit de ses efforts. Vous devez comprendre ça, que c'est vous qui êtes le temple, la bâtisse de Dieu. Et donc quand Yeshua Mashiach se glorifie, il ne se glorifie pas de votre argent et de vos voitures. Il se glorifie de ce qu'il a pu relever, de ce qu'il a pu bâtir, le temple que Satan avait détruit par le péché. Donc lorsque Yeshua Mashiach relève le temple, rebâtit, vous rebâtit, vous comprenez? Parfaitement à son image, il vous dépouille totalement du péché. C'est de ça qu'il se glorifie d'avoir pu relever ce temple. Vous comprenez? C'est de ça qu'il se glorifie. Sachez ça. Donc, la gloire de Yeshua, ce dont il se glorifie, c'est votre changement. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est de voir un cœur, une vie changer. Et non pas de vous voir d'abord avec une grosse voiture. De voir votre vie changer. C'est ça le miracle. Le véritable miracle de Jésus, c'est pas de vous guérir les aveugles, de ressusciter les morts. Qui vous a dit que c'est ce qui l'importe même d'abord le plus? Lui, pour Jésus qui Nazareth, son miracle, ce dont il se glorifie, c'est de voir la parole, sa parole impacter une vie, changer une vie. Voir un ancien meurtrier, un ancien malfaiteur, un ancien changer, devenu une nouvelle personne. C'est de ça qu'il se glorifie. Vous comprenez? Et là, on vient, on vous sort toutes sortes de choses. Maintenant, est-ce que les hommes de Dieu n'ont-ils pas droit si la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire? La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. La Bible déclare que celui à qui on enseigne l'évangile fasse part de ses biens à qui lui enseigne l'évangile. Hein? Mais la Bible, cette même Bible dit dans le livre de Corinthiens, que celui qui donne librement comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, ni rien. Mais qui donne librement et qui donne avec joie. Or, dans la loi de Moïse, c'était obligatoire. Vous deviez donner 1/10. Lorsque la loi de la grâce arrive, vous comprenez? Elle n'impose pas. Elle n'impose pas. Elle incite. Elle encourage à donner à des actions libérales. Vous comprenez? Mais elle n'impose pas la mesure à donner. L'ouvrier mérite son salaire. Salaire ne signifie pas 1/10. Salaire signifie ce dont vous avez convenu avec un individu de lui donner, soit mensuellement ou autre. Vous comprenez? Ça peut être de 2/10, ça peut être de 3/10, ça peut être je ne sais pas, de 5/10, ça peut même tout votre salaire. Mais on appelle salaire ce que vous avez convenu, vous comprenez, de donner à un individu. Vous comprenez? Voilà. Salaire ne signifie pas 1/10. Salaire, ça peut être moins du 10e, ça va être plus. Ah, vous comprenez un peu? Donc, on invite de vous embrouiller. Et la Bible dit que celui qui donne librement. Vous devez donner librement. Vous pouvez avoir un problème et être empêché de donner. Voilà. La Bible ne va pas vous condamner.